Donc, voilà, dans le livre de Matthieu 26, verset 31, 31, il est dit, alors Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc, ici, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, ceux-là même qui avaient tout abandonné pour, euh, pour le suivre, pour recevoir son enseignement, dans le but de devenir comme lui. Et il va leur parler. Donc ici, je pense que nous sommes, c'est le soir, hein. C'est les dernières heures avant avant qu'il ne soit livré aux, aux religieux, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit, vous serez tous scandalisés. Donc le scandale, c'est quoi? C'est un effet fâcheux, retentissement dans le public d'actes ou propos considérés comme condamnables. Voilà. Et en fait, je pense que oui, ça scandalise, hein, de voir que, mais comment Jésus qui a parlé du royaume des cieux, de l'établissement du royaume, Jésus qui a manifesté la puissance de Dieu, comment peut-il dire que vous serez scandalisés, disant à ses disciples, le berger sera frappé. Quelqu'un de tout puissant, quelqu'un qu'ils ont vu euh, ressusciter les morts, parler au vent, et le vent obéit, les éléments de la nature. Quelqu'un dont les éléments de la nature lui étaient soumis. Comment peut-il dire que il sera frappé et à cause il sera frappé? N'avait-il pas la possibilité d'empêcher que les gens le frappent, chers frères et sœurs dans le Seigneur? Alors, et donc ça devait être quelque chose d'incompréhensible en fait pour les disciples par rapport à comment ils ont connu Jésus pendant ces 3 ans où il a manifesté la puissance de Dieu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé en fait. Jésus a été frappé quand il fut arrêté, frappé, ben, ça a scandalisé les disciples étaient scandalisés, ils étaient désorientés, ils étaient déçus. C'est pourquoi chacun a fui parce qu'ils ne comprenaient pas que, mais comment un homme si puissant, avec tout ce qu'on a vu, les miracles qu'il a opérés, comment se retrouver ridiculisé sans pouvoir, sans pouvoir réagir face à ses adversaires. Eux, ils n'ont pas compris cela en fait. Et ça fait que chacun, ils se sont dispersés en fait. Donc parce que en fait, parfois, le mode de fonctionnement du Seigneur, mes bien-aimés, nous avons du mal à l'intégrer. On a du mal à comprendre comment Dieu gouverne, en fait. Dieu gouverne à l'envers des hommes. Le Seigneur ne gouverne pas comme lui-même quand il veut manifester sa gloire dans une vie. Parfois, les chemins que Dieu va utiliser euh, nous semblent parfois obscurs, donc incompréhensibles. Mais je tiens à vous dire qu'avant, nous ne devons pas lâcher la main de Dieu, même si quelquefois, au milieu de l'épreuve, du rejet, des incompréhensions, de l'abandon. On peut connaître ces choses parce que le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Lorsque l'épreuve s'abat sur nous et nous avons l'impression que même Dieu semble être silencieux ou inexistant, chers frères et sœurs, cela ne doit pas nous amener à douter un seul instant de la véracité de la parole de Dieu, de ses promesses. Cela ne doit pas nous amener l'absence de Dieu face à une difficulté, l'absence d'une réponse face à une prière, une requête qu'on a faite. Euh, le silence de Dieu ne doit pas nous amener à douter de, de la réalité
de son existence. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, il dit, je frapperai le berger. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé en fait. Et quoi, les brebis seront dispersées. Pourquoi? Parce que les brebis, ils ont mis leur confiance dans, ils ont besoin, euh, les brebis ont besoin d'être conduits en fait. Euh, et, et- et le berger, c'est celui qui inspire la confiance en fait. La confiance des brebis en fait. La confiance des brebis repose sur celui qui les conduit, le berger, le bon. Et Jésus a été ce berger-là en fait pour les disciples des hommes et des femmes de sa génération. Et il dit, il sera frappé. C'est comme un leader, c'est comme un leader, même un leader politique. Imaginez bien s'il y a un coup d'État, si on, s'il y a, s'il y a un groupe qui décide de renverser un pouvoir en place, par exemple, et ce groupe-là va s'attaquer à celui qui est sur le trône, le président. S'ils arrivent à frapper le président, à tuer le président, ou à l'emprisonner, à le capturer, tous ceux qui sont autour de lui, ceux qui croyaient à la vision du président, chacun va chercher sa route en fait. C'est quelque chose qui est naturel en fait. Parce que on se dit que mais si on arrête celui qui gouverne, qu'en sera-t-il de nous? Ça veut dire que nous aussi, nous serons faits prisonniers. Peut-être le sort qui sera réservé au président sera le nôtre. Ils vont nous emprisonner, peut-être ils vont nous tuer, ils vont nous condamner. Donc pour ne pas, pour éviter de, de subir un châtiment quelconque, nous allons fuir. C'est ça, c'est ce que les disciples ils ont fait. Donc celui sur qui ils avaient reposé leur confiance vient d'être attrapé, chers frères et sœurs, par des religieux pour être emmené à la croix. Ils vont faire quoi? Ils vont se disperser en fait. Ils vont s'échapper. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc je disais que le berger, c'est celui, ça vient du grec poimaino, poimen en fait. Poimen, ça veut dire c'est celui qui conduit en fait. C'est un conducteur. Alléluia. Et ici, dans poimen, on a le verbe poimaino. Poimaino, ce qui veut dire gouverner en fait. Et quand on parle de gouverner, euh, c'est plus que cela. C'est pas seulement conduire les gens, guider les gens sur une voie, une direction, mais c'est les nourrir, c'est les soigner, c'est garder, c'est veiller sur eux en fait. Donc c'est comme mettre une garde, veiller sur eux militairement. Donc comme tu as des gardiens euh, qui veillent sur une résidence en fait. Donc c'est une veille qui est permanente sur la personne. Et ça, c'est le rôle du berger, en fait. Le berger doit nourrir, il doit nourrir. Et c'est pourquoi, ben, dans les pays où les gens ils, ils font, ils font de l'élevage, euh, vous voyez ces gens-là, ils vont conduire le matin, ils vont conduire leur brebis vers des pâturages, en fait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, et pour qu'ils nourrissent, pour chercher la bonne herbe, l'herbe fraîche. Et nous avons le psaume 23 qui nous dit que Jésus est l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que nous trouverons tout ce qui est nécessaire à notre vie, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie physique. Hein. Quand je parle de la vie physique, c'est la guérison de nos corps malades. La vie spirituelle, c'est la révélation dont nous avons besoin, chers frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nos âmes, notre âme aussi, les émotions en fait. Dieu guérit nos émotions en fait. Hein. Donc voilà, et il nous donne la force par la parole de Dieu, son esprit, nous avons la force de pouvoir contrôler nos, nos, nos émotions, chers frères et sœurs. Et ça, c'est le berger qui est chargé de, 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 de tout cela. C'est lui qui prend soin. La brebis ne se conduit pas. La brebis ne décide pas où elle doit partir, c'est qu'elle doit manger. D'accord, chers frères et sœurs, où est-ce qu'elle doit dormir? Ça, c'est la prérogative du berger. Alléluia. Donc maintenant, quand le berger est frappé, les brebis sont dans la confusion, ils sont dans l'abandon, chacun cherche sa voie et sa route. Alors, en méditant sur ce passage, je me suis dit, mais si aujourd'hui, nos assemblées, nos vies
chers frères et sœurs, sont dans un état critique. On est dans la confusion, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si nos vies sont vraiment, on est comme dominé, on est dompté, on est asservi, chers frères et sœurs, soit par des hommes, soit par des mauvais esprits, hein, où tu dors, les mauvais esprits viennent, ils viennent te violer, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nos nuits sont hantées, ce sont des cauchemars. Sachez une chose, ça veut dire que celui qui a la charge, celui qui est chargé de veiller sur nous, celui qui est chargé de nous protéger, peut-être qu'il s'est éloigné, il a été frappé, chers frères et sœurs, et il n'est plus avec nous. Parce que c'est celui-là qui veille sur nous, c'est celui-là qui nous protège. Hein? Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, et nous sommes l'Israël spirituel. Donc, il faut que nous revoyions tout simplement notre relation. Où est-ce que nous avons tombé? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a amené le Seigneur à la croix? C'est le péché. Qu'est-ce qui a fait qu'on frappe le Seigneur? C'est le péché en fait. Et le péché, tant que nous allons pratiquer le péché, ça veut dire que nous donnons la possibilité aux gens de frapper le berger. Et quand le berger est éloigné, nous sommes à la merci de nos ennemis, chers frères et sœurs. L'ennemi, c'est le diable. Hein, et ce que Satan va faire ce que le diable va faire, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il va éloigner, ce qu'il va faire, il va éloigner le berger de notre âme, chers frères et sœurs, de notre vie. Il va éloigner le berger de notre âme, c'est-à-dire le Seigneur. Parce qu'il sait que si le Seigneur est là, à nos côtés, nous conduisant, nous nourrissant, prendra soin de nous, il ne peut pas avoir accès à notre vie. C'est ça, le berger, c'est celui, le berger veille aux ennemis essayant d'attaquer les brebis. Le berger, il défend les brebis contre leurs attaquants. D'accord? Il défend les brebis contre leurs attaquants. Il protège les brebis, en fait. D'accord? Donc, notre protection, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas, on appelle ça comment? Ce n'est pas, euh, 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 c'est même pas parce que les gens ne nous comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont, il y a ce christianisme-là où on passe du temps à se lamenter. Oh, je suis seul, les gens ne me comprennent pas. Qu'est-ce que ça va bien changer? Chers frères et sœurs, le Seigneur aussi est passé par là. Il a été abandonné, chers frères et sœurs, parce qu'il a été à un moment donné comme un sujet de scandale où les apôtres, tous ont fui. Les apôtres ont fui. Ils l'ont laissé seul, chers frères et sœurs. Mais il va dire, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. L'important, c'est que le Père soit avec nous. Parce que Jésus lui-même, chers frères et sœurs, il fut abandonné, à ce moment-là, il fut abandonné par Dieu parce qu'il était, Dieu était le berger de Christ. Alléluia. Et tant qu'il veillait sur lui, tant que Dieu veillait sur le Seigneur, sur Jésus, sur la terre, personne ne pouvait porter main sur lui. Mais quand on arrive à porter main sur le Seigneur, parce que c'est à cause du péché, c'est le péché qui a séparé, il va dire même sur la croix, Père, Eli, Eli, lama shabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, est-ce que le berger n'est pas censé abandonner sa brebis? Le berger, d'après ce que Jésus nous enseignait dans Jean 10, le berger, il est contraire du mercenaire. Hein, on va lire Jean 10. Écoutez ce que Jean 10 dit. Jean 10, le berger est contraire c'est le contraire du mercenaire, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, le berger, Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le berger met sa vie pour les brebis. Mais, vous voyez, mais l'homme qui reçoit des gages, le salaire, et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas, en propre, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit. Vous vous rendez compte? Donc, on voit ici que le berger, il est différent du mercenaire. D'accord? Le berger, il met sa vie en danger pour protéger ses brebis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour protéger ceux dont il a la charge. Et ça, un vrai serviteur de Dieu, un vrai envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de mettre sa vie en danger pour protéger les âmes, chers frères et sœurs. Il est capable de mettre sa réputation. Donc sa réputation ne compte pas. Ce qui compte pour lui, c'est le salut des âmes, chers frères et sœurs. C'est amener les âmes, les conduire dans la présence de Dieu. Alléluia, que personne ne puisse se perdre, que personne ne puisse être ravi par l'adversaire.
par le tueur, le voleur, l'égorgeur, chers frères et sœurs, c'est-à-dire le diable. Donc, si euh, euh, nous sommes dans... On peut, je dis pas, on peut être éprouvé. On peut être parce que ça fait partie de Dieu, mais pas au point où on n'est pas... Même Jésus avait prié parce que il y avait ce poids, le péché de l'humanité euh, qui exerçait son poids sur lui au point où euh, il va dire, il va faire cette prière, hein, sa sueur qui devenait, ses veines avaient éclaté, chers frères et sœurs. Et, et la sueur, c'était des grumeaux de sang, chers frères et sœurs. Regardez une souffrance. On ne peut pas décrire une telle souffrance, euh, mais Dieu va envoyer l'ange pour le fortifier. Voyez un peu, tout le monde traversera par des épreuves, hein. Il y a des coupes à boire, surtout. On aspire à l'élévation. Donc, plus de gloire. Si tu veux plus de présence de Dieu, parce que la présence de Dieu doit résider dans ta vie, en fait, à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui doivent sauter. Et Dieu va utiliser des circonstances, en fait, de la vie, chers frères et sœurs, et il nous fera passer par des situations vraiment, oui, pour nous briser en fait, pour qu'on se rende compte de notre faiblesse, de notre faillite, chers frères et sœurs, alléluia, parce qu'il veut pour installer son règne, chers frères et sœurs, dans notre vie. Ça passe par des situations, mais n'abandonnez pas le Seigneur pour quelque prétexte que ce soit, je vous dis la vérité, vous allez manquer le but de votre vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, n'abandonnez pas. Et plus la souffrance, elle est là. Mais sachez que, mais restez dans la main de Dieu, hein. Ce qui compte, c'est de rester dans la main. Jésus est resté soumis à Dieu. Il a fait cette prière. Si cette coupe peut s'éloigner, toutefois, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu se fasse. Donc, il ne faut pas sortir de la volonté de Dieu. Même si ça semble être difficile, chers frères et sœurs, restez dans la main du Seigneur. Alléluia. Parce que le temps de la visitation, nous ne le connaissons pas, hein. Donc, l'heure de Dieu n'est pas l'heure des hommes. Alléluia. Et l'heure de Dieu ou le temps de Dieu est le meilleur, chers frères et sœurs. Donc, voilà. Et je disais que aujourd'hui, donc, une des stratégies du diable, c'est d'éloigner, il va éloigner le berger, en fait. Il va éloigner le berger. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur s'éloigne de nous? D'accord? Il dit, je frapperai le berger, hein, le berger et les brebis seront dispersées. C'est-à-dire que pour qu'on soit dans la dispersion, les gens qui sont dispersés, c'est les gens qui n'ont pas de... On appelle ça comment? Ils ne sont pas stables, ils sont dans l'instabilité, dans l'inconstance, ils sont éparpillés, ils sont sans vision en fait. D'accord? Parce qu'ils cherchent leur voie. Il y a des gens comme ça, ils disent qu'ils sont dans le Seigneur, qu'ils continuent à chercher leur vie. Ah, je cherche ma vie, je me cherche, tu ne peux pas te chercher. Alléluia. C'est le Seigneur qui cherche pour toi. C'est lui qui te conduit. Alléluia. Donc Satan va faire quoi? Il va éloigner le berger. Il va frapper le berger. En fait, c'est pas que Jésus sera encore frappé à nouveau et moi. Non, c'est que il va te pousser en fait à céder à la tentation, en fait, à céder. Il va te présenter les péchés, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des propositions alléchantes, hein. Ouais, le péché, c'est au sens large, hein, c'est dévier. Et pour que le berger s'éloigne de toi, en fait, qu'est-ce qui éloigne Dieu de nous? C'est le péché. Non, mon oreille n'est pas due, mon oreille n'est pas due pour entendre, ni ma main courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. C'est ce qui s'est passé à la croix, en fait. Et le berger de Jésus, qui était Dieu, euh, était empêché de voler au secours du Seigneur à cause de quoi? À cause du péché de l'humanité dans le corps de Christ. Il avait pris sur lui le péché de l'humanité et le Père ne pouvait plus le regarder, chers frères et sœurs, ni l'entendre. Donc, sache que c'est ce qui se fait. On n'a pas, il faut qu'on arrête parce qu'on pense que c'est pas faisant en criant. Les gens font des prières, des nuits de délivrance, ils sont toujours en train de faire des nuits de délivrance pour chasser les sorciers de leur vie. Mais frère, il faut arrêtons avec tout ça. Arrêtons avec du folklore évangélique, chers frères et sœurs. C'est Dieu qui veille sur notre vie. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, ta vie est sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas passer toute ta vie à chasser les démons, hein, ou à couper les malédictions. La malédiction a été engloutie dans la mort de Christ, chers frères et sœurs. Et il s'est fait malédiction, d'après Galates chapitre 3, verset 13. Jésus s'est fait malédiction. Il a pris cette malédiction sur le bois de la croix.
Donc, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Christ dans ton cœur. On continue à dire qu'on va te couper les malédictions. Non, chers frères et sœurs, ce n'est pas, c'est un faux évangile. Tu dois rester dans la voie du Seigneur. Tu dois écouter le Saint-Esprit, hein, plus écouter l'Esprit de Dieu. Parce que Satan, c'est un stratège. Il va chercher à éloigner le berger pour te sortir. Par exemple, ça peut être des gens qui vont mal te conseiller. Donc, il faut que tu sois quelqu'un de prudent. La prudence est une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs. Éviter des erreurs, hein, ouais, hein, pour ne pas tomber dans le malheur, en fait. Tu évites des erreurs parce que si on n'évite pas les erreurs, on va se retrouver dans les malheurs, engouffrés dans quelque chose, chers frères et sœurs, où nous n'aurons même pas la force de pouvoir nous en sortir. Ne suivez pas vos intérêts, chers frères et sœurs. Ne suivez pas ce que si vous n'avez pas la conviction. Oui, le salut vient d'une multitude de conseils, nous dit Proverbe 11, verset 14, chers frères et sœurs. Mais que ce soit les conseils qui sont en accord avec la parole de Dieu. Ne cherchez pas les choses qui vous intéressent. Chers frères et sœurs, agissez avec conviction. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le berger de notre âme, c'est le Seigneur. Et Satan, frère, pour avoir la main mise sur un enfant de Dieu, pour empêcher les enfants de Dieu de vivre le plan de Dieu sur la terre, il va faire quoi? Il va chercher à éloigner le berger en te citant, toi, d'accord? En te citant, toi, à céder ça peut être à la colère ou les pulsions sexuelles, à céder au péché, à sortir de la voie de Dieu. On va te dire, oui, hein, il ne faut pas rester dans tel groupe. Il y a un autre groupe là-bas, le pasteur là, le feu. Vous voyez, il faut rester dans le plan. Et beaucoup sont comme ça en fait. Donc, tu vas être dans un endroit où on va voler, on va t'utiliser, on va te priver de vivre ta vocation. D'accord? C'est comme ça, c'est comme ça que le diable opère en fait. Donc, je frapperai le berger. Donc, fais attention. C'est pas que Jésus sera encore frappé à nouveau sur le bois de la croix, mais le diable, Satan, va éloigner le berger en t'incitant toi à pécher. En fait, il te fait tomber dans le péché pour que le berger, celui qui est censé te protéger, celui qui est censé te garder, te conduire, même si le chemin te semble inconnu, ça c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que sa présence soit avec toi, qu'il soit avec toi. Hein, il nous rassure de sa présence. Il va, il va chercher à t'éloigner de ce berger-là pour avoir la main mise sur toi. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont victimes des couches de nuit, qui sont victimes des repas de nuit, ils mangent, les démons viennent les nourrir, chers frères et sœurs, les démons viennent les violer, les démons font n'importe quoi avec leur vie. C'est parce que le berger n'y est plus, parce que c'est le berger qui veille, c'est le berger qui protège, chers frères et sœurs. Donc, il faut qu'on revoie tout simplement où est-ce que nous sommes tombés, est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu, est-ce que nous n'avons pas changé de voie. Ça ne sert à rien de chercher des solutions, c'est dans la prière. Tu peux demander à Dieu, à lui. Il y a certaines choses que Dieu peut permettre, mais il va te dire que cette situation que tu traverses, cette épreuve-là, ce blocage-là, c'est moi qui le permets, c'est pour un temps. D'accord, c'est pour un temps. Cette porte qui n'arrive pas à s'ouvrir, ne t'inquiète pas. Dieu rassure. Le berger, il communique. Hein, il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc le Seigneur fait tout pour qu'on puisse entendre sa voix. Parce qu'on a besoin d'être rassuré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Donc, oui, les apôtres étaient scandalisés de voir celui qui avait les autorités sur les éléments déchaînés être pris comme un homme de rien par ses adversaires, chers frères et sœurs, amenés, fouettés. Et ça fait que, ben voilà, ils n'ont plus cru. À un moment donné, ils n'ont plus cru, non, mais il disait qu'il était le sauveur. Il est venu pour sauver l'humanité. Comment il peut être pris comme ça? Mais Dieu ne fonctionne pas, Dieu ne travaille pas à l'envers. Dieu travaille à l'envers des hommes, chers frères et sœurs. Alléluia. La prédication de la croix, là, c'est une folie, chers frères et sœurs. Les méthodes que Dieu utilise pour nous conduire sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de l'élévation, ça n'a rien à voir avec les méthodes du monde. Chers frères et sœurs, alléluia. Il a ses propres méthodes, il a ses propres moyens à lui. C'est à nous de nous soumettre à sa parole. C'est à nous, chers frères et sœurs, de nous soumettre à son esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne veut pas pour la confusion. Il ne nous a pas appelés pour être dans la confusion, chers frères et sœurs. On doit vivre dans le repos. Hein. On a le psaume. Regardez, on a le psaume 23. Vous connaissez ce psaume.
que même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint pas parce que l'Esprit de Dieu, sa présence est là pour nous rassurer. Et le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de crainte, alléluia, de peur. C'est un esprit de force, de courage. Notre force, notre courage est renouvelé, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, ici, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ça demande une relation, en fait, qu'on soit intime avec le Seigneur, vraiment qu'on vive pour le Seigneur. On ne vit pas pour nous, on n'utilise pas les gens, on n'utilise pas les autres, on ne cherche pas à exploiter les gens, chers frères et sœurs. On ne cherche pas ses intérêts. Vraiment, on cherche la volonté de Dieu, le plan de Dieu. On vit dans la vision de Dieu. On n'est pas dans les calculs d'hommes. Si je fais telle chose à telle, je vais obtenir telle chose de tel. Non, chers frères et sœurs, vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est l'amour de Dieu qui nous motive. On ne fait pas pour s'attendre au pareil, que les gens vont nous rendre en retour. Non, on le fait par amour pour Dieu et notre récompense, c'est le Seigneur. Alléluia. Notre récompense, c'est le Seigneur, pas autre chose. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, le berger, c'est le guide. Hein. C'est celui qui nous guide et le Seigneur est venu pour nous guider dans les voies droites du Seigneur. Alléluia. Les voies droites du Seigneur. Donc, tous les gens qui essayent de pervertir les voies de Dieu, en enseignant des hérésies, des messages de la chair, chers frères et sœurs, des fausses doctrines, c'est pas des modèles à suivre. D'accord? C'est pas des modèles à suivre. Aujourd'hui, les gens, on a plus mis notre confiance sur des hommes, chers frères et sœurs, que sur le Seigneur. Hein? On a mis plus de confiance sur des gens qui manifestent les dons, les ministères, les dons de l'Esprit, que sur l'Esprit de Dieu, que sur la parole, que sur Dieu lui-même. C'est une forme d'idolâtrie, chers frères et sœurs. C'est pourquoi beaucoup sont déçus. Oh, tu vas entendre des expressions comme oh, celui-là c'est mon mentor, celui-là c'est mon père spirituel, c'est mon machin. Chers frères et sœurs, aucun homme, et beaucoup ils sont liés à des hommes comme ça, disent oui, c'est lui qui m'a parlé du Seigneur, je suis obligé de le suivre. Frère, aucun homme, même si on est aîné dans la foi, nous ne sommes pas une référence, euh, on n'est pas une référence absolue en ce qui concerne le service de Dieu. Vous voyez? Oui, oh, c'est pas une référence parce que les hommes, nos cœurs sont changeants. Il faut être prudent. Le Seigneur a parlé de la prudence. Hein. Je vous ai dit que c'était une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, hein, pour ne pas tomber dans des malheurs en fait. Et il y a des gens comme ça, ils ne sont plus dans la parce que bon, cet homme-là, il parle des choses de Dieu. Oui, je vais m'accrocher à lui. C'est pourquoi ils se font abuser. Tellement parfois les sœurs font confiance et ne réfléchissent même plus. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui se dit être un homme de Dieu. Il t'invite à l'hôtel. Hein, il veut te rencontrer. Oui, tu as besoin d'un conseil. Il te dit que va dans tel hôtel comme ça. Bon, j'ai payé. On va se voir là-bas dans l'hôtel. Ou carrément, il te donne le numéro d'une chambre. Que attends-moi là-bas, je vais te consulter. C'est pas bon ça. Donc, ma soeur, tu ne dois pas accepter. Hein? C'est pas normal. Mais comme certaines soeurs veulent coucher avec les hommes de Dieu, c'est comme une drogue. Hein. Certains ont envie de coucher. Tu crois que ça va changer quoi? Ils sont comme n'importe quel homme. Hein. Les pasteurs, ils sont comme n'importe quel homme. Voilà. Vous pensez que parce qu'on a le Saint-Esprit que c'est quoi? C'est spécial? Il n'y a rien de spécial. Hein. On est comme n'importe quel... Comme ainsi que la vie, on a une vie sexuelle comme n'importe quel, comme quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, un homme naturel. Chers frères et sœurs. Oui, c'est ça. Il faut être dans la prudence. Ne mettez pas votre confiance aux hommes. Hein, la Bible dit dans Matthieu, dans Jérémie 17, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme qui prend pour appui la chair. Jamais, jamais, même moi-même qui vous parle, chers frères et sœurs, il faut être prudent parce que Satan peut me séduire. Je suis un homme, je peux tomber. Hein. Et oui, je suis sujet aux faiblesses, j'ai une chair. Chacun lutte pour sa vie. Donc, il faut vraiment attacher-vous à Dieu. Ayez vos regards sur le Seigneur. Et même si les gens font des pièges autour de vous, vous n'allez pas succomber. Vous n'allez pas succomber à ces pièges. Donc, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et comprenez que le berger de notre âme a tout accompli. Il a donné sa vie pour nous sauver de la vie du péché. Et il veut et il veut nous conduire jusque dans la présence de Dieu. C'est à nous d'être attachés à lui, chers frères et sœurs. Alléluia.
C'est à nous d'être attachés à lui, attachés à sa parole, être à l'écoute plus de sa voix que d'écouter des hommes, que de chercher des solutions auprès des hommes. Il est la solution, chers frères et sœurs. Il est la solution à tout. Il est la solution à nos vies. Que son nom soit béni. Et vraiment, soumettons-nous à lui, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.